Voilà, aujourd'hui on a tenu la 44e Assemblée générale des chambres consulaires francophones qui regroupe l'ensemble des chambres de commerce, chambres de métiers et chambres d'agriculture. D'abord pour renouveler nos délégués et pour échanger de nos activités et de procédés. Et aujourd'hui nous remercions le ministre de la promotion des investissements qui représente le Premier ministre et l'appui de l'ensemble du gouvernement qui nous ont vraiment aidés. Et aujourd'hui, ils ont très motivé à encadrer les chambres consulaires pour que les chambres jouent leur vrai rôle au développement économique et social du Sénégal. Quels sont les enjeux aujourd'hui des chambres consulaires? Les enjeux, les chambres consulaires dans le monde, c'est des institutions publiques qui accompagnent l'État pour soutenir le secteur privé et pour échanger entre plus d'échanges entre les acteurs. Et à Dakar, le CPCCAF est né à Dakar en 1973, l'initiative du président Senghor, Houphouët-Boigny et Pompidou. Donc aujourd'hui, si nous revenons à Dakar, avec l'appui de l'État, les enjeux, c'est pour que la francophonie économique existe et la francophonie économique travaille beaucoup plus dans le commerce et de l'échange. Voilà, la signature de convention, c'est une convention qui, pour encadrer l'Union, pour que CPCCAF soit le cadre de dialogue pour l'ensemble des chambres, comme qu'aujourd'hui, si on a besoin de la chambre de commerce de Tchad et tout ça, et n'importe quelle chambre de commerce affiliée, on peut passer par CPCCAF pour avoir une relation économique. Et aussi permettre aussi au financement obtenu grâce à l'appui de l'Union européenne et aussi des payeurs de fonds, que les chambres de commerce puissent bénéficier de ça. Et Dakar sera aussi, signera demain aussi un accord d'opérationnel pour mieux utiliser ces fonds. On l'a compris, c'est du secteur privé que dépend le développement de nos pays. Qu'est-ce que les entreprises privées ont à attendre de ces compagnonnages? Non, vous savez, les entreprises privées, les chambres composent des entreprises privées, de l'ensemble des entreprises privées et l'ensemble des acteurs, que ce soit des organisations professionnelles. Et la chambre, c'est un cadre fédérateur, un cadre de dialogue pour appuyer, beaucoup plus d'appui et de fédérer les acteurs économiques. Oui, les réalisations phares, c'est beaucoup plus l'accompagnement des chambres consulaires que nous représentons. Et vous savez qu'il y a les chambres du Nord et les chambres du Sud. Les chambres du Nord, c'est des chambres d'Europe. Et les chambres du Sud, c'est les chambres africaines. Et nous avons besoin de l'expertise des chambres du Nord vis-à-vis de celles africaines. Donc, par rapport à cela, nous avons fait réaliser un grand projet financé par l'AFD, qui est le projet de compagnonnage consulaire, qui a été une très grande réussite. Et aujourd'hui, les chambres africaines ont été mises à niveau à travers des immersions, des cadres des chambres africaines vers les chambres d'Europe. Les binômes se sont créés pour que ce compagnonnage puisse être réel. Et aujourd'hui, nous nous félicitons du fait que nous avons pu avoir des financements via des chambres d'Europe et des appuis nécessaires pour que nous puissions nous prendre en charge. Et c'est une très grande réussite. Et nous allons, vous avez vu hier que nous allons vers un financement aussi de l'Union européenne à travers le projet Archipelago. Et je pense que c'est une preuve de réussite. Aujourd'hui, l'expertise
avérée des chambres du Nord à travers les formations de métiers sont vraiment saluées et nous voulons avoir cette expertise. Si vous prenez la Chambre de Paris, par exemple, comme je l'avais dit hier, elle regorge 25 grandes écoles. C'est comme ça que nous voulons avoir un compagnonnage pour avoir cette expertise en vue d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, vous savez que c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois et de richesses. Et nous représentons le monde du secteur privé. Nous allons aller vers les entreprises de base pour leur donner l'expertise acquise et vous verrez que les prochaines années, nos pays iront de l'avant. Je suis venue ce matin procéder à l'ouverture de l'Assemblée générale de la conférence permanente des chambres de commerce. Et il s'agissait pour moi d'honorer la parole de Monsieur le Premier ministre qui devait venir ouvrir et qui s'est retrouvé obligé de se rendre à la signature du nouveau compact, donc le MCC, que le Sénégal décroche de façon relativement inédite, un compact après l'autre au niveau des États-Unis d'Amérique. Me retrouver aujourd'hui avec le secteur privé est l'un des plaisirs et l'une des obligations que je dois assumer au niveau du gouvernement. Le président Serigne Mboup nous a invités, il a invité ses pairs au Sénégal. Il a été rappelé tout à l'heure que c'est une sorte de permanence, cette attractivité, parce que c'est en 1973, sur ce sol, que la conférence permanente a été créée. Et aujourd'hui, bien du chemin a été parcouru et cette conférence intervient au Sénégal au moment important où de plus en plus nous attirons l'attention sur l'importance du rôle que le secteur privé joue dans les investissements. Justement, Madame le ministre, aujourd'hui, quels sont les canevas sur lesquels il faut s'appuyer pour accompagner le secteur privé sénégalais? Ben justement, l'un des canevas sur lesquels nous nous appuyons, c'est ce réseau de chambres de commerce. Je le disais tout à l'heure, les chambres de commerce sont décentralisées. Elles se trouvent dans toutes les régions. Elles supportent les acteurs privés et l'activité économique à la base. Et on l'a dit tout à l'heure, il était important que ce secteur privé-là mutualise ses moyens et se mette en partenariat avec l'État. Je suis aussi ministre en charge des partenariats et le cahier de charge que le président de la République nous a fait est celui, avec le ministre de l'économie, des finances et du plan, de travailler avec ce secteur privé-là parce qu'ils l'ont dit tout à l'heure, c'est eux qui créent les richesses, c'est eux qui créent les emplois et nous avons trouvé des mécanismes d'articulation. Nous les avons toujours encouragés à se retrouver ensemble. Nous avons les organisations fêtières du secteur privé. Mais les chambres consulaires, à la base, sont les espaces d'expression du partenariat et du dialogue qui doit exister entre le secteur privé et l'État.